On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue, 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 bienvenue. Partagez. Moi aussi, je partage le direct. Ok, partagez, partagez, partagez. Je vais t'aimer, 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 t'aimer. Partagez, partagez. Maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis, laisse-moi crier, devant monsieur le maire, devant nos amis, et même devant nos ennemis que... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez. Partagez. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Partagez, partagez. T'aimer, t'aimer. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer. Partagez, partagez. Partagez. Alors, voilà. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Ouais. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue, 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 bienvenue à notre direct de aujourd'hui jeudi. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Faites-moi signe si vous m'entendez bien. Ok? Si vous m'entendez bien, faites-moi signe. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Faites-moi signe. Dites-moi oui, 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 oui. Ok, faites-moi signe. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien, bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui vont voir après le direct. Ok. Nous sommes là. Pour qui ne me connaît pas, je suis Mawena Joseph. Mawena Joseph. Ok. Vous m'entendez bien? Écrivez-moi oui, oui, oui. Comme ça, avant de commencer par parler. Ok. Vous m'entendez bien? Écrivez-moi oui, oui. Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok. Vous m'entendez bien? Alors, comment vous allez? Comment vous allez? Et aujourd'hui, nous parlons
de comment choisir nos conjoints, comment choisir nos conjoints et nos conjointes pour avoir notre bonheur, pour avoir le bonheur que nous voulons. Et il y a une chose qui est très importante. Il y a une chose qui est très importante dans notre vie. Pour le bonheur de notre vie, pour le bonheur que nous désirons, il y a aussi le relationnel. Dans quelle relation nous pouvons nous engager pour avoir la vie que nous désirons. La personne que nous choisissons, avec qui nous voulons vivre, a une influence considérable, importante sur nos décisions. Donc, il est important que la personne que nous devons choisir doit être la personne qui va nous aider par sa présence, rien que même seulement que par sa présence, à nous faire sentir bien. La personne que nous devons choisir, les relations que nous devons avoir pour notre bonheur doivent être des relations fonctionnelles. Des relations fonctionnelles. Ça doit fonctionner. C'est ça. Vous vous rappelez quand, pour nos papas ou bien nos grands-pères, nos grands-mères, quand il ou bien elle allait se marier, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que on faisait en ce moment-là? Nos grands-parents ou bien nos parents n'allaient pas eux-mêmes chercher la fille ou bien la femme qu'ils veulent épouser. Non, ils ne le font pas. Vous comprenez? Si on se rappelle bien, ce n'est pas l'homme ou bien la femme qui choisit, c'est les parents qui choisissaient. C'est les parents qui choisissaient la femme que cet homme va épouser. Et on fait une délégation. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais petit, quand j'étais au village chez mon grand-père, on fait une délégation pour aller voir la famille de la fille ou bien de la femme. Et quand on arrive, on veut savoir c'est quelle famille. L'homme là, à qui on vient demander la main de notre fille, il est de quelle famille? Donc quand on parle de quelle famille la personne est, ce n'est pas pour savoir forcément si c'est une famille qui a beaucoup d'argent. La première chose que il cherchait de savoir, la famille de la fille ou bien de la femme, la première chose qu'il cherchait de savoir, c'est de voir avec quelle valeur on a éduqué. Parce que ils se connaissaient. Donc, les familles se connaissaient. Les familles, ils savent, chaque famille dans le village, avec quelle morale, quelle valeur, quelle éducation cet homme-là a eu par sa famille. Donc, c'est la première chose que la famille de la fille veut savoir. Avant qu'on accepte la main de la fille qu'on vient demander. La valeur. C'est la première chose que nous devons voir. Quand nous voulons nous mettre en relation durable, quand nous voulons avoir une relation jusqu'à ce que ça aboutisse à un mariage, et de ce mariage-là, des enfants vont arriver. La première chose qu'il faut savoir, c'est la valeur. Quelles sont les valeurs de cet homme? Quelles sont les valeurs de cette femme? Quelles sont les valeurs de cet homme? Quelles sont les valeurs de cette femme? Comment est-ce que cette personne a été éduquée? C'est la première chose qu'on veut savoir. Sur quelle morale on a éduqué cette personne-là?
C'est la première chose. Et c'est ça qui rend fonctionnelle une relation. Le sexe ne rend pas fonctionnelle une relation. C'est les valeurs. Le sexe vient après. Donc, nos parents au village, c'est ce qu'ils cherchaient. Ils voulaient savoir. Ils cherchent d'abord la valeur avant. Donc, si la valeur convient, donc si cette valeur-là peut être fonctionnelle à la valeur que eux, ils ont éduqué leur fille, alors ils acceptent. Si la valeur-là que possède cette famille qui vient demander la main de la fille, si c'est fonctionnel, si ça convient, alors ils acceptent. Si ça ne convient pas, ils disent non. Souvent même, la fille et le garçon ne sont même pas vus. Ils ne se connaissaient même pas. Moi, je me rappelle quand on était venu demander la main de ma tante. L'homme était même au Nigeria. Il vivait dans le village. On connaissait sa famille, mais lui n'était pas présent. Voilà. Je vous raconte même, moi-même mon histoire. OK? Je suis Maouena Joseph. Je vis en Italie, ça fait 20 ans. Okay? Ça fait 20 ans que je suis là. J'ai 45 ans. Je suis marié il y a presque 12 ans. J'ai 2 enfants. OK? Ma femme est italienne. Donc, ça veut dire que quand je parle de mariage, quand je parle de relation, j'ai une certaine expérience. À part ma préparation, à part mes formations, à part ma profession qui me permet aussi d'avoir des éléments, des outils pour pouvoir donner aux gens, pour pouvoir leur permettre de bien vivre leur relation. C'est ça. Vous comprenez? Donc, depuis longtemps, je travaille surtout dans les conflits. Prévention des conflits, résolution des conflits. Les conflits internes. Des conflits internes des gens. Donc, ça veut dire que la personne elle-même, nous tous, nous avons des conflits internes. Donc, ça veut dire que l'alignement de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Quand ça ne s'aligne pas, il y a conflit. Donc, je travaille sur ça. Je suis un life coach. Et sur les conflits externes, les relations avec les autres, comment se mettre en relation avec les autres? Comment être en relation avec les autres? Des fois même, comment ne pas être en relation avec les autres? Voilà. Je travaille sur ça. Ça fait des années que je travaille sur ça. Donc, ça veut dire que j'ai l'expérience. Encore, avant même de me marier, j'ai fait mes expériences. Ici en Italie, j'ai fait du mannequinat. J'ai été mannequin. OK? J'ai travaillé comme, on l'appelle cubista. Et on allait dans des boîtes de nuit pour aller danser sur un cube. Et puis à la fin de la soirée, on nous payait. Donc les gens que dans la boîte, ils dansaient. Donc ils montaient sur des choses. Moi, je faisais ça. J'ai même fait striptease. Ça veut dire que j'ai fait mon expérience dans ma vie avant de me marier. Donc, j'ai fait toutes mes expériences. Donc, on retourne. Moi-même, mon expérience, comment est-ce que j'ai choisi? Comment est-ce que j'ai choisi, moi, ma femme? Je vous le raconte tranquillement. À un certain moment, voilà, je faisais la vie de garçon. Et je me suis retrouvé avec 4 personnes, 4 femmes que je fréquentais, mais 4 filles que je fréquentais. Il y a 2 qui sont extrêmement riches. OK? Extrêmement riches. Et j'ai décidé, comme je le dis toujours, à un certain moment, il faut passer aux choses sérieuses. Donc, il faut arrêter de faire une chose avec 1000 personnes et de faire 1000 choses avec une personne. Arrêtez à un certain moment, arrêtez, surtout les hommes, arrêtez de faire une chose avec 1000 personnes et de faire 1000 choses avec une personne. À la fin, c'est ça. Je me suis dit, mais OK, je veux me stabiliser. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux faire? Je veux me stabiliser. Alors, j'ai vu dans les gens que j'avais dans ma vie, les 4 femmes là, les 4 filles là, que j'avais dans ma vie. OK? Donc, ça veut dire que j'ai décidé de faire une chose sérieuse, de choisir une personne, cette personne-là, avec qui faire ma vie.
Donc, la méthode que j'ai utilisée la méthode que nos grands-parents utilisaient. OK? Allez voir les valeurs que possède cette personne-là. Donc, je me suis assis, donc, le temps là, j'ai imaginé toutes les 4 dans ma vie pendant 20 ans. Toutes les 4 dans ma vie pendant 20 ans, avec leur caractère, avec leurs valeurs, tout ça. C'est ce que j'ai imaginé. Et j'ai fait mon choix. Si je voulais faire un choix, ce qu'on appelle un choix de commode, j'allais choisir une autre personne. Et cette personne-là, c'est clair que, et puis après, voilà, l'histoire m'a donné raison. Parce que cette personne-là que je n'avais même pas choisie était mariée et était divorcée. Donc la personne que j'ai choisie, donc c'est avec elle que je suis là. Ça fait 12 ans que nous sommes mariés. Nous avons 2 enfants. Et ça va. Parce que les valeurs sont importantes. Les valeurs qui lient les gens. Je ne cherche pas une personne qui est égale à moi. Je ne veux pas. Parce que c'est très important aussi d'avoir une personne qui est différente de caractère. C'est très important d'avoir une personne qui est différente de caractère. Mais les valeurs doivent être les mêmes valeurs. Sinon, ça ne marche pas. Beaucoup de mariages aujourd'hui ne fonctionnent pas parce que les valeurs ne coïncident pas. Je suis désolé. Les valeurs ne coïncident pas. Mais quand j'ai fait mon choix, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc, je fais mes comptes. Moi aussi, j'ai fait mes comptes. Parce que avant de choisir, moi, je savais déjà que elle m'avait déjà choisi. Elle voulait que moi, je sois leur homme. Ça veut dire que elle aussi avait fait leurs comptes. Chacun fait ses comptes. Chacun fait ses comptes en matière de relation. Chacun fait ses comptes. Si tu ne fais pas tes comptes, c'est ton problème. Tu dois faire tes comptes. Tu dois voir que, est-ce que cette relation-là, qu'est-ce que ça va m'apporter? Où est-ce que ça va m'amener? Vous comprenez? Alors, le deuxième test que j'ai fait, que moi, c'était très important parce que quand je vis ici en Italie, je dis toujours que je suis blanc avec les blancs et je suis noir avec les noirs. Ça veut dire que quand je suis avec les blancs, je fonctionne comme eux. Je pense comme eux. Je parle comme eux. J'agis comme eux. Et quand je suis avec les Africains, je me comporte en Africain. Voilà. Donc, il y a beaucoup de mon côté occidental qui se voyait, qui est très clair. Et ça plaît beaucoup aux gens. Parce que, bon, là, il n'y a pas de différence. On ne voit pas beaucoup de différences. Deuxième chose, j'ai amené la femme là au pays, au Togo. Moi et la femme là, on est descendu. Voilà. Je veux voir, elle, dans mon pays, dans mon village, dans mes quartiers, comment est-ce qu'elle va se comporter? Comment est-ce qu'elle va se comporter? Et c'est ce que j'ai fait. Nous sommes allés donc à la maison, je l'ai laissé à la maison avec ma mère, j'ai avisé ma mère, j'ai dit à ma mère, quand elle vient, voilà, fais ce que tu peux faire. Avec une femme togolaise, ok, fais la cuisiner, tout ça là. Des fois, moi, je sors tout ça. Je sors, je reviens, je sors, je reviens. Ok, voilà. Et parce que pour moi, c'était important de voir comment est-ce qu'elle allait se comporter là où j'ai grandi. Parce que j'ai aussi le côté là. J'ai mon côté africain, j'ai mon côté togolais. Que pour moi est important aussi que ça soit apprécié, pas seulement mon côté occidental. Parce qu'aujourd'hui, je suis tous les deux. Voilà. Et elle a passé le test. Elle a passé le test. Et voilà, on s'est mariés. Et ça fonctionne. On doit faire les comptes. Les valeurs doivent être là. Parce que sans valeur, sans la recherche de valeur, c'est difficile d'aller en avant. Les relations sont importantes. Et quand tu arrives à choisir des relations comme ça, alors ok, tu peux avoir ton bonheur. Parce que pour moi, c'est très important que même si dehors est chaud, je dois tout faire pour que chez moi, à la maison, ça soit froid.
ça soit paisible, ça soit bon. Il faut que je contribue. Il faut que j'arrive, voilà, à la maison pour pouvoir m'apaiser. Il faut que quand je rentre chez moi, j'ai la paix chez moi. C'est la paix que je voulais. Je voulais une femme qui me donne la paix. Et l'homme, ce que l'homme cherche, c'est ça. Ce que l'homme cherche, c'est ça. C'est la paix. C'est la paix que la personne va avoir chez lui. C'est ça qui lui permet de pouvoir s'épanouir. Si l'homme n'a pas de paix chez lui à la maison avec sa femme, cet homme-là ne peut jamais s'épanouir. C'est les valeurs que tu as en commun avec la personne. C'est les valeurs que tu partages avec la personne qui va faire que chez toi à la maison, il y aura la paix. Donc moi, l'homme, quand je suis dehors, quand je reviens à la maison, je veux sentir la paix, là, je veux être accueilli. Les hommes, les gens qui ne sentent pas la paix chez eux à la maison, ils restent dehors. Ils restent dehors. Et j'ai grandi avec ma mère et ma petite sœur. J'ai grandi avec 2 femmes. Donc ça m'a permis aussi de connaître les femmes. Que pour une femme, la première chose qui est très importante pour une femme, tu peux avoir n'importe quel argent, mais si tu n'as pas ça, tu la perds. La chose la plus importante chez une femme, là je vous le dis, vous les hommes, chez une femme, la chose la plus importante, ça je l'ai appris, et je l'ai mis en pratique, et je vois les résultats tous les jours, même dans mes relations d'amitié, avec même de collègues. C'est l'attention. La femme avec qui tu es veut ton attention. C'est la première chose qu'elle veut. Ce n'est pas ton argent. L'argent vient après. La femme avec qui tu es veut ton attention. C'est la première chose. Elle veut savoir. Elle veut avoir ton attention tous les jours quand elle est là. Le bonjour du matin. Quand il y a un problème, on s'assoit, on en parle. Quand il y a les enfants, on se ferme dans la chambre et on en parle. Quand la femme a une nouvelle robe, tu l'apprécies. Quand elle sort de la coiffeuse, elle vient à la maison, tu la vois, tu vois le changement, tu l'apprécies. Quand elle cuisine, tu manges. Tu fais tout. Si tu ne l'as pas averti, tu fais tout pour ne pas manger dehors. Même si à la fin tu as mangé dehors, tu n'as plus faim, tu viens à la maison, tu manges et tu apprécies le manger là. C'est des petites choses qui sont importantes. Et ensemble, vous allez évoluer. Ensemble, vous allez évoluer. L'importance d'une valeur dans une relation, je vais encore vous raconter une autre histoire de moi et ma femme. Il y a quelques années, moi, j'étais président d'une association ici à Milan, en Italie, et il y a 2 personnes, 2 hommes qui étaient venus me voir pour me demander, pour me présenter un projet. Donc, de pouvoir signer le projet parce que le statut que j'avais était important pour leur projet. Donc, si je signais le projet était financé par l'État. Et le projet coûtait 2 millions. Et ils me donnaient gratuitement 10%. Ça fait 200 000 euros. 200 000 euros, nous sommes à peu près à 130 millions minimum. Plus de 130 millions de francs CFA. OK? Et ils m'ont fait la proposition. J'en ai parlé avec ma femme. Voilà. Quand il y a aussi le dialogue. Une chose comme ça, c'est tellement important. Parce que quand ça me concerne, ça concerne aussi ma femme. Je ne peux pas faire une chose aussi importante et ne pas lui en parler. C'est l'attention. Quand je parle de l'attention vers sa femme aussi, c'est ça. Donc, je lui ai en parlé. Elle a dit non. Elle a dit non, catégoriquement. Tu ne signes pas. Ma chérie, mon chéri, tu ne signes pas. Non, le projet là, non, je ne veux pas que tu signes le projet là.
Et elle a pris le coordonnée de la personne, le numéro de la personne. Elle a appelé la personne. Elle a rencontré la personne. Elle a menacé la personne. Si tu fais signer le projet là à mon mari, je te dénonce. Elle a menacé la personne. 130 millions. Il y a beaucoup de femmes, quand elles font les calculs, c'est fini. Je te dis, il faut signer. OK? Donc, les gars sont partis trouver une autre personne. Les gars sont partis trouver une autre personne. Un Sénégalais qui a signé le projet. Les 2 millions sont arrivés donc dans le compte du Sénégalais. Le gars, il a tenu les 200 000. 1 800 000, il a versé aux gens qui sont venus avec le projet. Et les gens, ils ont pris l'argent et ils ont fui. Ils ont fui. Ils n'ont pas réalisé le projet. Mais qui a signé? C'est lui qui avait signé. Voilà. Donc, ma femme a vu ça. Ma femme, elle dit 200 000 € gratuitement chez un Italien. Non, je suis désolé, mais tu ne signes pas. Il y a anguille sous roche. Il y a un problème là-dessous. Je suis désolé. Et le problème est arrivé. Le problème est arrivé. Vous comprenez? Quand je parle de valeur, c'est ça. On n'a pas besoin que la personne avec qui on est, la personne qu'on veut épouser, on n'a pas besoin forcément que la personne ait notre caractère. Même quand la personne est différente de nous, c'est mieux, c'est encore mieux. Parce que ça veut dire que ce que je fais, l'autre ne le fait pas, alors je le fais. Ce que l'autre fait, moi-même je ne le fais pas, alors la personne le fait. Mais il faut que les valeurs, c'est ce que nos grands-parents au village, c'est ce qu'ils voyaient. Quand une famille vient demander la mère d'une de leurs filles, ils demandent, le monsieur, il est de quelle famille? Quand il demande si le monsieur est de quelle famille, c'est parce qu'il veut savoir. Pas si la famille là est riche. Ce n'est pas la première chose qu'il voulait savoir. Il voulait savoir avec quelle valeur. Parce qu'ils connaissaient les familles. Ils savent cette famille avec quelle valeur ils éduquent leurs enfants. Donc, s'ils savent que cette famille-là, ils éduquent leurs enfants avec certaines valeurs, ils disent non. Si ça ne correspond pas à leurs valeurs, ils disent non. Donc, c'est très important que on soit très vigilant quand nous allons choisir la personne avec laquelle nous voulons faire notre vie. Parce que cette personne-là a une influence considérable, a une influence tellement importante. Toutes tes décisions, cette personne-là a une influence dedans. Tous tes désirs, cette personne-là a eu une influence dedans. Toutes tes pensées, cette personne-là a une influence là-dedans. Et je demande, avec quelle, si quelqu'un veut raconter, écrivez. OK? Même là, il y a même la possibilité d'appeler pour intervenir. OK? Voilà. Voilà. Les valeurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc, le jeudi, on va parler des couples. On va parler de comment faire pour rester en couple, pour bien vivre en couple. Comment faire pour bien choisir, pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur mari, pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur femme. Comment faire pour choisir sa femme? Quels sont les désirs? Comment faire pour être comblé en relation? C'est de ça qu'on va parler. Les jeudis. Donc les mardis, on va parler du coaching, de leadership normal. OK? Les jeudis, on va parler de la vie de couple. On va parler de la vie de couple. Voilà. Envoyez-moi le cœur. Tout ça là que je vous dis, vous ne m'envoyez pas le cœur. OK? Envoyez-moi le cœur. Partagez surtout la vidéo. OK? Voilà. Voilà. Donc c'est ça. C'est les valeurs qui sont les choses les plus importantes. OK? Et puis tout le reste vient. Tout le reste vient. L'argent est important. C'est les valeurs, c'est la paix d'esprit que tu as dans ton foyer.
te fait évoluer aussi, qui te fait arriver, qui te fait devenir riche. C'est la paix d'esprit que tu as dans ton foyer qui te fait avoir la santé. C'est la paix d'esprit que tu as dans ton foyer qui fait que tu es relationnel. Tu es relationnel. Bonsoir Kader, ça va bien j'espère. Ça fait longtemps, mais je te suis quand même, hein, je te suis. Ça va bien. Ok, voilà. 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 Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va continuer le mardi prochain. On se voit le mardi prochain. Voilà, vraiment, je suis content, je vois tes vidéos. Merci. Merci beaucoup. J'espère que mes vidéos t'accompagnent. Ok. Ça me fait vraiment plaisir. Et, ok, voilà. Voilà, et pour pouvoir choisir, pour pouvoir faire le bon choix, donc pointer tout d'abord sur les valeurs, pour voir si vos valeurs coïncident. Toi, est-ce que ta valeur coïncide avec l'autre? Parce qu'il faut faire ses calculs. Les gens font toujours leurs calculs. Ok. Les gens font toujours leurs calculs. Quand il s'agit de choisir. Donc, si toi, tu ne fais pas tes calculs, donc c'est ton problème. Moi, avant de me marier, moi, j'ai fait mes calculs. Comme je vous l'avais dit. Donc, j'ai vu ma femme, les gens que j'avais dans ma vie, je les ai imaginés dans 20 ans. Est-ce que cette personne-là avait son caractère? Est-ce que je peux vivre avec cette personne-là pendant 20 ans? Pendant plus de 20 ans? Et j'ai vu toutes et j'ai choisi. Ce n'est pas fini. Je les ai amenés, je l'ai amené chez moi, au Togo, pour voir ça aussi, là aussi sa réaction. C'est après que j'ai vu que, ok, la base est là. Pour moi, la base est là. On peut aller. Voilà. Nous sommes là aujourd'hui. OK? Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez suivi. Merci à vous qui allez suivre après, partagez quand vous suivez parce que c'est des choses qui vont vraiment aider d'autres personnes. Kader dit, je suis d'accord avec toi. Le mariage est, voilà. Il y a Maurice qui dit, hey coach, ça va? Oh, ok, Fadel, ça va bien, j'espère. J'espère que tu vas bien. Donc, non, je vais t'appeler ces jours-ci. J'ai beaucoup pensé à toi, je vais t'appeler ces jours-ci. Ok? Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Ciao.